Salut les gars, aujourd'hui on va voir mon bilan PEA du mois de juillet 2024. Il y a eu pas mal de choses qui ont bougé, forcément beaucoup de choses qui ont changé aussi. Il y a eu aussi beaucoup de résultats d'entreprise et on va voir ça dans cette vidéo. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Alexandre et je suis un passionné d'investissement. Ça fait maintenant plus de 4 ans que j'investis en bourse via mon PEA et via un CTO. J'investis aussi dans l'immobilier. Prochainement, je vais avoir les clés de façon officielle pour mon premier bien immobilier. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Et ensemble, vous allez découvrir mon parcours, comment ça évolue puisque je n'ai que 23 ans et on va voir que ça évolue dans le bon sens du terme et je vous partage mes découvertes et comme ça, je vais pouvoir vous montrer aussi ce que je fais et tout vous partager avec tous les chiffres. Si tu veux pas manquer les prochaines vidéos et si tu veux m'aider à progresser sur YouTube, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, ça me fera énormément plaisir. On se retrouve donc sur mon écran pour vous faire un bilan de mon PEA en juillet 2024. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui au programme? Dans un premier temps, on va faire un bilan du CAC 40, un bilan du MSCI World. Je vous montrerai mon portefeuille PEA, mes achats du mois et les chiffres clés de mon portefeuille. Concernant le CAC 40, eh bien, on voit bien que depuis un mois, il y a quand même une grosse chute, une grosse incertitude. On était monté à un CAC à plus de 8000 points. Aujourd'hui, on est à 7500 points avec une baisse sur un mois de 1,55%. Sur 6 mois, le CAC 40, eh bien, c'est presque moins 2,58%. Sur l'année, on n'a quasiment pas fait de plus-value sur le CAC 40. Par rapport au CW8, sur le mois en cours, eh bien, on a moins 0,87%. Tandis que le CW8, lui, au bout de 6 mois, il a quasiment une performance de 10%, ce qui est juste colossal. Et donc, on va voir ma stratégie et mon portefeuille, comment il a réagi par rapport à ces indices. Alors, mon portefeuille en mai 2024, eh bien, on voit bien que j'avais 67% de cash disponible, alors que aujourd'hui, en juillet 2024, j'ai 45% de cash disponible. C'est assez simple, c'est parce que j'ai pu faire mon DCA mensuel sur le CW8, le Lyxor PEA Inde, ainsi que le Lyxor PEA Nasdaq 100. On peut voir que ma stratégie, c'est d'augmenter mes investissements sur ces ETF et garder quelques liquidités pour les coûts que je vais pouvoir faire sur le marché prochainement. On continue donc de DCA ces 3 ETF pour une stratégie très long terme. On se retrouve sur mon écran Excel sur ce qu'il se passe concrètement sur mon portefeuille et on voit bien que en 2049, eh bien, j'aurai atteint le million d'euros grâce aux intérêts composés en suivant ma stratégie de rendement à 9% par an. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Concernant les transactions sur le mois de juillet, eh bien, il y a ces transactions-là, donc le CW8, le PEA, Lyxor Inde et le Nasdaq 100. Donc, c'est les trois en DCA sur le début de mois et sur la fin de mois parce qu'il y avait une baisse, donc j'ai profité pour en racheter tout simplement. Et j'ai fait un petit swing trading sur LVMH puisque l'action avait bien chuté, j'en ai pris 5 à 688 euros. Et j'ai d'ailleurs pu faire une plus-value de 2%, un peu plus de 2% de performance à 77 euros de plus-value. Si on compare ma performance par rapport au CAC 40 sur les 3 derniers mois, eh bien clairement, depuis que j'ai changé ma stratégie, eh bien j'ai clairement une meilleure performance puisque sur les 3 derniers mois, eh bien j'ai 7% de rendement de performance en plus par rapport au CAC 40. Si on suit la valorisation de mon PEA, eh bien on voit bien que depuis mai 2024, je n'ai pas refait d'apport sur mon PEA, tout simplement parce que j'ai des liquidités de disponibles et donc je ne vais pas réinvestir tout de suite. Donc je préfère mettre cet argent sur un livret A qui me rapporte de l'argent plutôt que sur mon compte espèce PEA qui ne me rapporte rien du tout. Comme ça, j'ai du cash de disponible pour réinvestir quand il y aura une opportunité d'investissement. Ce qui est marrant avec ce tableau, c'est qu'on voit bien les paliers d'apport mensuels. Si on regarde un peu plus près mon portefeuille, eh bien, on voit bien qu'il y a la stratégie 60-30-10 qui est vachement reflétée là avec 61% de CW8, 29% de PEA Inde et 9% de Nasdaq 100. On est à peu près sur les chiffres 60-30-10, sachant que c'est très compliqué d'avoir exactement cette répartition-là vu qu'on ne peut pas acheter des fractions d'ETF. Et donc aujourd'hui, j'ai 45% de liquidité, comme j'ai pu vous le montrer juste avant, et on a une évaluation totale à 24 376 euros et 10 880
287 € d'espèces tout simplement pour pouvoir réinvestir déjà de 1 en DCA tous les mois et surtout réinvestir pour faire des petits swing trading ou encore acheter des entreprises de qualité s'il y a une grosse chute ou tout simplement acheter des ETF s'il y a une excellente opportunité. Clairement, on continue la stratégie d'investissement à près de 1 650 € par mois. On voit bien que j'ai réalisé depuis mai mes investissements en DCA sur les 3 ETF précédemment cités. Et en août, eh bien, on va continuer ça. Et avec le capital restant en cash, ça nous emmène jusqu'à avril 2025. Et à partir d'avril 2025, je pourrais commencer à réinvestir, à remettre de l'argent sur mon PEA. Bien entendu, je le fais pas aujourd'hui parce que je vous expliquais que j'avais trop de cash, donc je préfère investir l'argent en espèces de mon PEA. Mais si durant cette période, il y a un crack du marché ou un crash, un gros crash, eh bien évidemment que je rentrerai plutôt agressivement sur le marché lors des grosses chutes ou du moins des corrections. Mais on n'en est pas là, clairement. Donc, j'ai mis une stratégie jusqu'à avril 2025 par rapport au cash disponible. C'est une stratégie sur du long terme, mais bien entendu, s'il y a des occasions ou des opportunités d'investissement plus rentables, eh bien, j'y manquerai pas d'aller dessus. Voilà ma vidéo du bilan PEA juillet 2024. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à mettre un like, ça me fera énormément plaisir. N'oublie pas de t'abonner pour plus manquer les prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut!